Comment ça va les gars? Pour fêter les 23 000 abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous fais un petit concours pour gagner un programme personnalisé. Pour participer, c'est hyper simple, tu mets ton petit pouce bleu, attention je vérifie bien si le like est mis, et tu me mets un commentaire où tu me dis tout simplement si cet été tu préfères prendre de la masse ou alors si t'es plutôt en petite sèche. D'ailleurs dans la dernière vidéo, le commentaire qui a gagné le programme s'affiche à l'écran, donc tu peux venir me DM sur Instagram pour récupérer ton programme. Bon, on se retrouve du coup directement pour le premier repas de la journée, donc c'est mon petit déj que je prends avant d'aller à la salle. Donc aujourd'hui ça va être une séance jambes. Du coup séance jambes ça va être un petit peu spécial pour moi tout simplement parce que c'est la reprise des jambes. Ça fait à peu près 3 mois que je les ai pas fait sérieusement à cause de ma petite blessure au lombaire. Du coup c'est la reprise, mais d'abord je vais vous montrer ce que je mange du coup. Premier repas du coup là je mange des petits œufs durs comme ça, donc je fais plus d'œufs à la poêle ou ce genre de choses parce que là j'en peux plus en fait, étant donné que je mange des œufs tous les jours depuis genre 3 ans. J'en ai un peu marre, du coup je les prends comme ça pour l'instant, ça va bien. Et avec ça je prends 2 mini bananes. Donc je sais pas combien ça fait de calories, je vous écrirai de toute façon les calories à l'écran. Et les gars, il y a une petite nouveauté, il y a un petit nouveau truc que je vais tester du coup après pour la séance jambes. C'est ce petit pré-workout là, donc le pré-workout qui s'appelle AK47. Donc je l'ai jamais testé encore, on va voir s'il est bien. Apparemment il est vraiment très bien. Je vous donnerai les dosages si vous voulez. Je vous donnerai les dosages de tout ça. Donc je mange le petit déj tranquille et on se recapte juste après avant de partir à la salle en prenant ce petit bad boy. Première dry scoop. Mâchouille un peu avant de boire de l'eau. Tu m'as étouffé. Putain c'est bon. C'est un petit bonbon, c'est un vrai petit bonbon ça les gars. Non c'est pas bon en fait. Un vrai petit bonbon et là on va péter un plomb. On va péter un plomb. C'est l'été et t'as peut-être plus de temps et plus de motivation pour t'entraîner. T'as envie d'un corps athlétique, t'as envie de prendre de la masse, t'en as marre d'être maigre. Alors moi ce que je te propose c'est tout simplement mon plan d'entraînement personnalisé et mon plan alimentaire personnalisé. En un seul achat, t'auras un programme d'entraînement 100% personnalisé qui aura fait ses preuves. C'est-à-dire que toutes les transformations physiques que vous voyez actuellement à l'écran sont passées par mon programme en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ont eu des changements de fou grâce au plan alimentaire personnalisé et grâce au plan d'entraînement personnalisé. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est sur ananasmusclé.fr, le lien est dans la description en haut à droite de la vidéo les gars. Les gars, repas de midi, je vous montre pas ma tête parce que je suis vraiment épuisé. Alors c'est vraiment le repas où je mange le plus de glucides de la journée parce que comme vous savez en ce moment j'essaie de perdre un petit peu de gras. Du coup je crois qu'il y a 150 g de poulet, il y a 90 ou 100 g de pâtes, une cuillère de crème fraîche légère et un petit peu de ketchup, sel, poivre, enfin bref un repas assez classique. Bon il n'y a pas de légumes parce qu'en général les légumes je les mange le soir, mais du coup je me tape ça parce que je suis à moitié un petit peu en train de faire une hypoglycémie les gars, je suis mort après la séance jambes. Et on se retrouve juste après pour le petit café, on pourra discuter un peu. Bon du coup les gars, bon, j'ai un peu ouvert les fenêtres parce qu'il fait encore une chaleur de fou, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, comme vous le savez je suis en train de faire une petite sèche en ce moment. Et avant l'entraînement ça va, mais à chaque fois après l'entraînement, genre je mange et après j'ai un énorme coup de barre. Mais quand je vous dis un coup de barre, c'est que là ça fait 1 heure, je vous fais les petits programmes, je fais les programmes à ceux qui les ont achetés là depuis 1 heure, mais j'avance pas, genre là genre en 1 heure j'ai dû en faire 4, je suis pas du tout productif, je suis hyper fatigué. Du coup c'est l'heure je pense de prendre une petite collation pour quand même aller un peu mieux parce que là j'ai l'impression que je suis en train de crever sur ma chaise. Donc je vais vous montrer la petite collation, mais voilà, croyez pas tout ce que vous voyez sur internet ou même dans les vidéos ou quoi. Là on a l'impression, tu sais, je me lève le matin, je déjeune, je vais à la salle, je prends une douche froide, je travaille.
mais on a aussi des moments où on est fatigué, où on est mort, et là moi je suis sur ma chaise, ça fait 1 heure, je suis en train de complètement de canner. Bon allez, je vous montre ce que je mange pour le petit goûter. Donc on commence par un demi-bol comme ça de compote à la pomme, je crois que c'est pomme poire, un truc comme ça, avec pas beaucoup de sucre ajouté, et à ça je rajoute 40 grammes de whey. Donc je prends la whey de chez MyProtein, donc je vous mettrai si vous voulez, je vais vous montrer laquelle je prends. Donc moi je me prends la petite whey que vous voyez ici, je me prends l'Impact Whey goût... C'est quoi déjà? C'est goût framboise, voilà, goût framboise, raspberry. Elle est incroyable, voilà, elle est pas très calorique, donc moi je me prends 40 grammes à chaque fois, elle est pas très calorique, du coup ça apporte des protéines dans l'alimentation, et franchement le goût là, le goût framboise, c'est une dinguerie. Oh la vie nulle les gars, je vous jure, il fait chaud et de la canicule depuis 1 semaine, voire plus à Lyon. Et là je sors pour faire mes pas du jour vers genre 19h, 18h30. Il se met à avoir un orage sur ma gueule. Bah du coup direction douche les gars, mais... Putain c'est relou, je vais même pas pouvoir finir mes pas du jour. Je vous dis après combien j'en ai fait, mais c'est dommage parce que vous savez je fais le challenge 10 000 pas par jour. Donc c'est dommage que je puisse pas finir, mais j'ai vraiment la flemme d'aller marcher sous la pluie d'orage. Du coup on va voir peut-être en fin de soirée, genre si ça arrête de pleuvoir. Mais pour l'instant, douche et on se recapte après. Bon du coup les gars, ce soir j'ai décidé de faire des petits burgers maison. Donc normalement j'ai mis à peu près tous les ingrédients que j'ai utilisés. Donc voilà, ketchup, un peu ça pour faire la sauce, de la crème, salade, steak, avocat. Enfin bref, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Bon ça va être vraiment facile hein. Mais voilà, j'avais envie de me faire un peu plaisir et de me faire des petits burgers. Bon du coup les gars, pendant que les steaks finissent de cuire, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup j'ai mis salade, j'ai mis ketchup mélangé avec un petit peu de crème fraîche. Juste en dessous de ça j'ai mis une petite tranche de chèvre allégée comme ça. Et de l'autre côté un petit peu de ketchup, le pain et un avocat. En gros j'ai mis un demi-avocat là, un demi-avocat là. Et dès que les steaks ont terminé, je pose le steak dessus et ça me fera des petits burgers pas trop caloriques. Je vous calculerai évidemment combien de calories ça fait. Et pour tous ceux qui ont des fois besoin de manger un petit peu des trucs qui changent, genre des burgers, des wraps, des trucs comme ça, et qui veulent pas non plus faire des cheat meals, vous pouvez faire des petits burgers maison comme ça. C'est pas forcément le mieux à faire, mais c'est pas très calorique. Et en vrai c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes en prise de masse, vous pouvez même les adapter pour que ce soit des burgers de gros bulky daddy. Vous rajoutez du fromage, vous rajoutez de l'huile d'olive, pas mal de ketchup. À côté vous faites un petit peu de riz ou un petit peu de pommes de terre et vous avez un repas de prise de masse insane. D'ailleurs pour tous ceux qui veulent des recettes de prise de masse, je vais en sortir plein sur mon Instagram. Donc tu mets @ananasmusclé ou juste tu tapes ananasmusclé sur Instagram, tu vas follow le compte et cette semaine je vais essayer de te balancer 3 grosses recettes de prise de masse et une de sèche. Donc franchement ça va te régaler. Donc va me follow et tu rateras pas les réels là-bas ni les recettes. Putain, j'arrive pas à me cadrer là. J'arrive pas à me cadrer. Bon les gars, j'ai terminé de faire la recette. J'allais dire taste en direct parce que je vais du coup goûter ces 2 magnifiques burgers. Mais j'ai reçu des commentaires qui me disaient ouais, arrête de copier Intarzan. Frérot, Intarzan, on parle presque tous les jours. On s'appelle plusieurs fois par semaine, on parle souvent. Donc c'est un malade ce mec. Et à chaque fois qu'on discute, tu finis l'appel, tu lui as volé toutes ses expressions. Il a tellement d'expressions. Enfin bref. En aucun cas je le copie parce que Attends, je suis un peu près. Attends, je suis pas mal, la lumière elle est pas mal. Bon du coup je goûte le petit burger, donc ça fait plaisir, putain, il n'y a pas beaucoup de calories, j'ai pas compté exactement, je vous l'affiche au montage tout de suite. Mais purée, ça fait du bien, je vous jure j'avais envie de ça. En fait je vous explique, je croque juste après, je vous explique. En gros je me baladais dans la rue tout à l'heure pour aller chercher un truc. Et quand je passais, je voyais tous les tacos, tous les kebabs. Et vous savez qu'à Lyon, il y en a plein, il y en a partout des tacos, des kebabs. Et là, je sentais l'odeur. Putain, j'avais trop envie d'en manger un. Mais bon, tranquille. On va manger le petit burger diète, le petit burger maison. Du coup, je goûte. C'est bon. Non, je vous dis la vérité, c'est bon. Ça vaut pas un McDo, un tacos, un kebab. Mais c'est vraiment bon. Je me tape les deux. Et bizarre. Je me tape les deux. Et on se retrouve pour la fin des 10 000 pas dehors, s'il pleut pas trop. Du coup, sans transition, on enchaîne avec la séance d'eau, tout simplement. Une séance où je suis très fatigué, mais vous allez voir ça. Et d'ailleurs, n'oublie pas de lâcher un petit like si la vidéo te plaît, frérot. Ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu te brises les pattes, c'est pas mon problème. Regardez comme c'est haut, les mecs. Regardez comme c'est haut. Genre, franchement, il est à 1m50, 2 mètres. Et là, t'as l'air malin, là. Oh, ça va. T'es un petit Wii-City en fait. En fait, ça va. Non, ça va. Un vrai petit Wii-City.
Tu fais mal au bras. Bon du coup, sans transition les gars, je vais faire un muscle up. Vas-y. Les gars, sans transition, je vais faire un muscle up pour épater la galerie. Hop là, la petite pause au pire moment, mais à votre avis, est-ce que je vais réussir le muscle up? Mettez-moi en commentaire ouais ou non, comme ça je verrai ceux qui croient en moi et ceux qui croient pas du tout en moi sur le street workout. Attendez, j'ai pris la technique. C'est bon, je vais encore les faire. Nickel. Là, je me lâche. Ah, putain les gars, j'ai tellement mal aux jambes. J'ai tellement mal aux jambes de la séance jambes il y a 2 jours. Je vous jure, je suis en train de canner là. Chaque fois que je me baisse, PLS. Bon, allez, traction. Les tractions, c'est de plus en plus dur les gars, parce qu'en fait, vous savez, genre quand j'ai fait ma prise de masse, je pesais super lourd, du coup j'avais arrêté de faire les tractions parce que j'étais vraiment trop lourd, je galérais trop. Et le fait d'avoir arrêté pendant genre 2-3 mois plus de peser lourd, genre en ce moment ça va, je suis autour de 85, mais je vous jure, je sais plus trop faire des tractions. Pourquoi il n'y a pas le focus là? Bon les gars, du coup séance terminée, je suis mort entre les courbatures des jambes, la séance qu'on vient de taper là. Je suis absolument une merde humaine, j'ai mal partout. Du coup je vais vous montrer ce qu'on va manger. Bon c'est un petit peu cheat meal, mais en vrai pour la sèche ça passe. C'est indien, donc je vais vous montrer. Il y a beaucoup de plats quand même, regardez, il y a quand même beaucoup de plats. On va tout déballer, je vais vous montrer. Et il y a des petits pots de sauce aussi là qui ont pas l'air dégueulasses. Bon du coup les gars, bon c'est pas 100% sèche cette fois-ci. Donc riz, poulet avec de la sauce curry, etc. Donc je vais me déglinguer le bide, je vais me pulvériser. Et là, petite salade évidemment pour la bonne conscience avec du petit poulet en plus. Donc je sais pas exactement combien de grammes ça fait, mais en tout cas c'est un super repas, on va dire, c'est un petit cheat meal mais pas trop dégueulasse non plus. Donc là je suis désolé, je vais raccrocher le téléphone et je vais manger parce que j'ai trop faim. Bon les gars, prenons le temps de déguster ce petit shaker tout en discutant pendant 3 minutes de ce que je voulais absolument vous dire pendant cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre, je vais vous donner mes petites astuces pour bien réussir votre prise de masse pendant l'été, parce qu'il va falloir changer pas mal de choses vu que c'est l'été, ce n'est plus pareil, on est en vacances. Et oui, qui dit vacances dit plus de temps. Donc si tu as plus de temps, si tu fais 1, 2 ou 3 séances par semaine, tu peux peut-être passer à 4 ou à 5. Et si tu es déjà à 4, tu peux peut-être tenter 5 ou 6 séances par semaine, vu que on sait déjà que à partir de 4-5 séances par semaine, c'est là où on progresse le plus en muscu. Donc essaye d'adapter ton programme pour peut-être t'entraîner un petit peu plus et voir s'il y a des changements significatifs sur ton corps. Pour ceux qui sont en sèche, bah c'est un petit peu pareil. Si tu t'entraînes plus, tu vas peut-être avoir plus de résultats. Par contre, deuxième facteur, c'est qu'il va falloir plus de repos. Il va falloir te reposer mieux, c'est-à-dire que tu vas pouvoir peut-être faire des petites siestes l'après-midi ou alors tout simplement augmenter la durée de ta nuit. Si tu dors 6 ou 7 heures par semaine, tu peux tenter de dormir 7 heures, 8 heures ou même 9 heures de sommeil. Ça sera peut-être bénéfique pour ta progression. Et si tu as plus de temps, bah tu auras plus de temps aussi pour te reposer. Pour l'alimentation, c'est pareil. Tu vas avoir sûrement plus de temps pour t'alimenter. Donc si tu es en prise de masse, tu peux tenter de faire même un repas de plus. Peut-être manger le matin un petit déjeuner, à 10h tu prends une collation, à midi tu manges un bon repas, à 16h tu manges un autre petit repas, par exemple à 18h, 19h tu manges un tout petit truc avant de t'entraîner, tu t'entraînes et à la fin de ta séance, bah, tu remanges un vrai repas et ça peut être une très très bonne solution pour prendre de la masse plus rapidement et progresser plus rapidement. Bref, j'arrête de vous parler de ça, ça va être quelque chose que vous allez devoir tester, donc testez par vous-même pour voir si plus de séances, une meilleure alimentation va vous faire progresser plus vite. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre un like à cette vidéo, de vous abonner et d'aller voir mon Instagram et mon TikTok où je vais vous partager plein de recettes de prise de masse et de sèche.